Merci à vous pour le respect de tous ces protocoles. Il faut être plus que courageux. Et je sais que vous l'êtes. Est-ce que malgré la chaleur, vous allez bien? Oui. Ouais, les enfants. Est-ce que les grands vont bien aussi? Alors, je vois des têtes masquées qui font des signes comme ça. Le son passe pas à travers le masque. En tout cas, soyez bienvenus. C'est un plaisir de se revoir. On est reconnaissant au Seigneur pour la technologie qui nous permet à distance de pouvoir communiquer les pensées de Dieu, les paroles de Dieu, vivre des moments ensemble, grâce à la vidéo, grâce à la technologie, grâce au téléphone, grâce à tous ces moyens Internet. Mais on est quand même heureux de se retrouver à l'ancienne. Le cœur de l'homme, malgré le 21e siècle, n'a pas changé. Il aime se retrouver avec les frères et les sœurs, pour louer et adorer le Seigneur ensemble. Et je crois qu'on ne passera jamais ça. Amen. Alors on va remettre ce temps au Seigneur et on va lui donner de tout notre cœur la louange qui lui est due et élever son nom dans ce lieu historique. Les ancêtres, nos anciens, nos aînés ont déjà élevé le nom de Jésus. Papa, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, mon Sauveur et mon Seigneur, je veux te rendre grâce. Tu es le Dieu souverain qui fait ce qui lui plaît. Tu es le Dieu qui veille. Pas un seul oiseau ne tombe mort au sol sans que toi tu sois au courant. Alors Seigneur, tu as dit, je connais même le nombre de vos cheveux. Tu connais toutes les secrets de nos cœurs, les secrets de nos pensées, les secrets de nos désirs, de nos motivations, ce qui est tordu et ce que tu as redressé. Et tu as promis de nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Quel honneur, quel privilège, quel cadeau. Seigneur, on est là pour te rendre l'honneur qui t'est dû, la gloire qui t'est due. Que tout ce qui s'oppose à toi, à la connaissance de Dieu, à l'incarnation du royaume de Dieu, à la transformation, à la sanctification, tous pensées obscures, raisonnements obscurs, je le renverse au nom puissant de Jésus. Et j'amène toutes les pensées captivées à l'obéissance de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour la foi que tu nous donnes. Merci pour le ministère des anges qui servent Dieu en faveur de chacun ici présent et en faveur de chaque membre de leur famille. Et j'invoque le sang de Jésus sur leur esprit, leur âme, leur corps, leur possession, leurs biens matériels, les choses présentes et les choses à venir, les choses qui sont dans les promesses encore dans le ciel et les choses qui sont déjà captées par la foi et qui possèdent pour la gloire de tout le monde. Amen.
trop content de vous parler, parce que je vais enlever mon masque. Je vais rester un peu, mais on va discuter. Vous allez bien? C'est bon, ces petites voix douces, hein, la présence de Dieu. Et c'est encore meilleur quand on fait le tour du temple, on voit les gens qui sortent par la fenêtre, qui s'approchent, qui sont attirés par cette douceur dans ce monde de brut. Alléluia. Merci mon Jésus, merci pour les chants, merci pour les musiciens. Merci à chacun d'entre vous. Alors on a un invité, on a plusieurs invités d'ailleurs. Vous avez remarqué qu'il y avait été férié? Ah ouais. Parce que comme chacun est caché derrière son masque, s'il vous plaît. Il y a une fois par mois, on se voit que 2 fois par mois. Tout le reste c'est sur internet, ça fait plaisir. Alors on aimerait lui sauter dessus et tout ça, mais on n'a pas le droit. Alors il faut le faire à coup de coude et à coup de pied pour le saluer, d'accord? On peut le faire après. Alléluia. On a aussi toute la famille, Anthony et Betty, et leur fille qui sont présentées dans tout établissement. Et c'est. Qui c'est qui commence? Je crois que c'est Anthony qui prêche. C'est ça? Amen. Sous vos applaudissements, notre frère Anthony, le message que Dieu a sur son cœur. Est-ce que vous êtes prêts à écouter Dieu vous parler? Oui. Ben, ça tombe bien, hein, parce que sinon vous êtes trompé dans le droit. On va le faire avec une seule main. Comment ça s'appelle? Ok, nous souvenons. Oh yes. Oh yes. Allez, juste 2 secondes. Vous êtes prêts à entendre la voix de Dieu? Amen. Entendre Dieu vous parler. Amen. Vous savez, il y a 2 choses. Il y a Dieu, il dit ce que vous avez envie d'entendre, et là vous l'écoutez. Et après, Dieu, il dit ce que vous devez entendre et que vous n'avez pas envie d'entendre. Et là, vous dites arrière de moi, Satan. Ma prière, c'est que quoi que dise Dieu aujourd'hui, vous l'entendiez, et vous l'écoutiez, et vous obéissiez. Amen. Je ne sais pas du tout de quoi il va parler. Amen. Merci beaucoup. Je pensais qu'il allait mettre du temps pour ajuster le pupitre, et j'allais juste combler ce temps pendant quelques secondes, mais ça a été très rapide finalement, en disant je chante comme une casserole. Betty, ma femme, a beaucoup de talent, mais c'est pas le chant qui est ses premiers talents. On a fait une fille qui chante bien. Alors parfois les voix de Dieu sont insondables, vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais c'est comme ça. Et merci pour la confiance. C'est vrai que moi je connais Tef depuis que je connais Betty, qui est aussi éthiopienne. Et Tef m'a fait prêcher 1 ou 2 fois ici, il y a une dizaine d'années aussi. Et au début, il me disait sur quoi tu vas prêcher. Et je sentais l'inquiétude de sa question. Et au fur et à mesure que les années passaient, il continuait à me demander, mais je sentais que c'était parfois inquiet, parfois pas inquiet. Et là, Fabrice, il m'a dit c'est vrai, personne ne m'a demandé sur quoi je vais prêcher. Et quand il m'a téléphoné cette semaine pour me dire est-ce que tu peux apporter, j'ai dit oui pour le challenge. Mais aussi parce que j'ai toujours à cœur Millau. Et lorsque vous avez fait la bibliothèque, j'étais content de pouvoir aussi être présent. Il me donnait des nouvelles de ce que vous aviez possibilité de passer des films chrétiens au cinéma. Et là aussi, j'ai trouvé ça m'a beaucoup touché, parce que pour moi, c'est comme une entrée dans la Bible. L'Église qui entre dans la présentation de la vie, dans la vie de la Bible. Et comme je connais Tef depuis longtemps, il y a 25 ans, c'était à Saint-Afrique, dans son appartement. J'ai vu peu à peu l'évolution. Et pour moi, j'ai à cœur cette église de Millau, parce que je pense que c'est une église qui doit impacter la ville, et qui a commencé à le faire. Et dans mon cœur, je priais que ça puisse continuer. Parce que je trouve que depuis quelques années, c'est comme sur un élan qui s'est arrêté, dans le sens que au début, il y avait des choses nouvelles, beaucoup de nouveaux, beaucoup de baptêmes. Et puis là, on était sur un plateau. Et je
bateau, mais que ça puisse continuer sur Millau, que le premier pas fait à partir d'un petit groupe de maisons de 10 personnes à Saint-Affrique, c'est devenu une église qui a un impact, un rayonnement sur la ville, qu'il puisse y avoir une autre étape de plus dans cette ville, qu'on puisse déplafonner, que dans quelques années on puisse regarder en arrière en riant presque en disant on était une cinquantaine, 70, on n'était pas nombreux, on se réunissait, presque personne ne savait, mais aujourd'hui toute la ville est au courant. Aujourd'hui, il se passe des choses, Dieu agit dans cette église et les gens de la ville peuvent venir trouver le salut, trouver un Dieu vivant. Et c'était dans mon cœur, régulièrement j'ai prié pour Millau, et du coup quand il m'a dit est-ce que tu peux participer parce qu'on passait par Millau, je lui ai dit oui, mais par challenge, j'ai rien sous la main. Et du coup, je me suis mis à prier, c'était mardi, je crois. Et quand on m'apporte d'apporter un message, je prie et j'essaye de ne pas penser à ce que je connais ou ce que je sais de la situation ou de l'historique. Alors du coup, ma femme, elle me voyait prier. Je rigole en pensant. Elle me voyait prier le matin, l'après-midi, le soir. Et alors elle me dit, qu'est-ce que tu as préparé? Parce qu'elle ne va pas prendre de notes. Et du coup, je dis, mais je me prépare. Le lendemain, j'ai pris le matin, l'après-midi, le soir. Elle me dit, mais Anthony, sois sérieux, tu dois prêcher, il faut un prêche. Et du coup, le troisième jour, je continue, je prie le matin, l'après-midi, le soir. Et elle me dit, mais est-ce que tu as ton prêche? Oui, bien sûr. Parce que j'avais reçu quelques pensées, quelques versets, mais je n'ai pas étudié la Bible. Et alors que ma femme, on est complémentaires, hein, elle vous fait une encyclopédie de A à Z sur une thématique. Après, comme ça tient en 20 heures, elle coupe, elle divise par 20 pour que ça puisse tenir en 1 heure. Et ça fait un concentré où vous découvrez la Bible et des aspects que vous n'aviez jamais remarqués. Donc moi aussi, ça m'intéresse toujours de l'écouter. Et du coup, c'est étonnant, hein, on est totalement différents, on va dire. Mais Dieu fait des choses ensemble avec des êtres qui pourraient être totalement différents. Alors du coup, j'ai pas de notes, et il m'a demandé les versets qu'on allait, parce que j'en ai reçu, mais que j'ai mémorisé. Et si je vous dis ça, justement, ça commence par 1 Corinthiens 12. Au verset 12. 1 Corinthiens 12. C'est le passage où l'Église est comparée à un corps. Et justement, ça tombe bien, vous voyez, comme je parlais de ma femme et moi, on est différents, mais on fonctionne très bien en tant que couple. Et d'ailleurs, Steph nous a dit préparer quelque chose. Il n'a pas dit à l'un ou à l'autre, il a dit au couple. C'est amusant. On fonctionne aussi en couple quand on prie pour les gens à Loisirs ou ailleurs. Et pourtant, on est très différents. Je peux vous assurer que tout ce qu'elle fait, je ne le fais pas, et tout ce que je fais, elle ne le fait pas, et presque, on ne veut pas faire ce que l'autre fait. Dans le sens que moi, je ne vais pas rédiger une thèse de 20 pages sur une thématique de la Bible, et ma femme ne va pas passer juste 20 ou 30 heures à prier pour préparer un message, même si elle prie beaucoup, mais elle préfère chercher et réfléchir à partir d'une pensée qu'elle a reçue. Elle veut creuser ensuite avec des encyclopédies. Quand elle prépare un message, la table du salon est remplie de concordances, de toutes les versions de la Bible, d'encyclopédies bibliques, tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai 3 versets avec la Bible. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été appreuvés d'un seul esprit.
Après, je ne vous lirai pas tout le détail, mais dans ce chapitre, si vous vous souvenez, il y a l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, etc. Et à la fin, ça termine, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et pour moi, l'église de Millau, c'est ça. C'est un corps de gens différents, mais qui vont accomplir le plan de Dieu dans cette ville. Il y a des qualités, des caractéristiques, des compétences, des capacités diverses et variées. Et Dieu n'a pas agi au hasard. Il a mis ensemble des gens parce qu'il a un plan d'annoncer l'évangile, d'annoncer le salut dans cette ville. Et chacun à sa place, tous autant différents qu'on a. Et je dirais, là-dedans, je ne veux pas parler de titre. Pasteur, prophète, évangéliste, louange, etc. Pour moi, c'est un individu qui est né avec une mission. Et ma fille Janaï fait ses études à Lille, et moi, comme je suis originaire de Lille, j'étais content. Je l'ai accompagnée porter ses valises, et en même temps, je l'ai présentée à une dame qui a aujourd'hui 80 ans, et que j'ai connue, moi, quand j'étais adolescent, qui était presque à la retraite. Et du coup, je l'ai amenée chez cette dame, parce que j'ai le souvenir que c'est une femme qui priait, et qui recevait de Dieu la pensée de Dieu. Un jour, le pasteur, c'était Lameno. Il est un peu comme Betty, lui, c'était dans les études, le grec, l'hébreu, la concordance, tout ce que vous voulez. Il a lancé un challenge à l'église sans le dire. Il a dit, dans le Notre Père que vous connaissez, ça termine, ne nous induit pas en tentation. Comment Dieu peut-il tenter, chercher pour dimanche prochain ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment Dieu tenterait les uns les autres? Et du coup, parmi l'église, deux femmes, il y avait ma mère et cette femme. Le dimanche suivant, lui ont donné un petit bout de papier parce qu'ils ne voulaient pas le manger pendant qu'ils discutaient, dans lequel il y avait chacun la réponse qu'ils ont reçue dans la prière. Et ma mère, elle a arrêté l'école en 5e, son amie aussi, elle n'a pas fait beaucoup d'études, mais les deux étaient des femmes de prière. Et sur le papier, il était marqué, le sens ne permet pas que l'on soit tenté par le diable. Ne permet pas que le diable nous tente. Il a ouvert les papiers, et les deux papiers mettaient la même chose. Et c'est comme maman comprend aussi, que Tef connaît bien, qui a été la mère spirituelle de Tef. Il y a des femmes qui n'ont jamais eu de titre, qui ont toujours servi. Encore aujourd'hui, celle dont je vous parle, elle a 80 ans. Ma mère m'a donné ses nouvelles la semaine dernière. Il y avait 12 personnes dans son salon parce qu'elle a invité une personne à qui elle a donné des paroles. Et du coup, la personne, tellement choquée, a amené 12 personnes de son entourage, parmi les voisins, les amis, les collègues de travail, pour dire il faut que vous voyez cette dame. Elle parle de Dieu comme jamais. Elle m'a dit ce qu'il y a dans ma vie sans me connaître, etc. Et du coup, elle continue à 80 ans, et quand je suis allé la voir, elle avait aussi bien la santé mentale que physique, c'est extraordinaire. Du coup, pour moi, le corps de Christ, c'est au-delà des titres qu'on donne pour des fonctions, pour un aspect organisationnel, c'est ce que le Saint-Esprit agit en nous, ce que Christ agit en nous. Comme le verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Et cet esprit-là, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait, et c'est pourquoi on est réunis aujourd'hui dans cette ville de Millau. Il connaît nos circonstances, nos situations, et la solution, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit, avoir l'écoute du Saint-Esprit. J'aimerais vous lire aussi un verset dans Romains 8.
Le verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. On voit ici une chose intéressante. Il y a dans ce chapitre la vie en esprit ou la vie selon la chair. Le chapitre, vous pourrez le lire. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, etc. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, etc. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et la clé, que ce soit dans un couple, dans une église, pour moi, c'est d'être conduit par l'esprit. On est différents, on a des caractères différents, des fonctionnements différents, mais pour moi la solution, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit pour que ça puisse aboutir, pour qu'on puisse faire le plan de Dieu. Et c'est à la fois simple mais difficile. Difficile quand on se dit mince, j'entends pas la voix du Saint-Esprit, j'entends pas comment il conduit, mais pourtant parfois quand on fait attention, c'est tellement simple. Parfois le Saint-Esprit parle dans un rêve, parfois il nous donne une pensée au bout d'un moment où on ne se rend pas compte, mais c'est après coup qu'on se rend compte, mince, mais Dieu m'avait parlé, je ne me suis pas rendu compte, mais la pensée que j'allais rencontrer, par exemple, tel voisin, ou que ma cousine allait m'appeler aujourd'hui, et elle m'a appelé, c'est le Saint-Esprit qui m'a juste informé, simplement. Je n'ai pas remarqué que c'était la voix du Saint-Esprit. Et plus on prie, plus on passe du temps dans la présence du Saint-Esprit, comme Moïse et Josué qui étaient dans le tabernacle, plus on est accoutumé et on reconnaît la voix du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit parle déjà à tous. Dès qu'on est enfant de Dieu, le Saint-Esprit commence à parler. Et j'aimerais aussi passer un passage dans Acte 15. C'est le voyage missionnaire de Paul. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons voir les frères dans cette ville où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener les gens sur les mêmes marques, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et du coup, dans ce corps de Christ, j'ai aimé cette histoire parce qu'elle a une suite. Mais c'est une réalité. Les caractères s'affrontent. Paul, il avait fait tacitement le contrat avec Marc, qu'ils étaient missionnaires, partenaires pour les 20 ans des voyages missionnaires qu'il a fait. Paul, Marc, lui, il a fait le début, mettons 2 ans, et après il s'est arrêté, il est passé à autre chose. Paul lui en a voulu, et du coup, n'a plus voulu travailler avec lui. Et c'est ma femme qui m'a fait un jour remarquer ce verset. Si on lit dans 2 Timothée 4, verset 11, « Prends Marc et amène-le-moi avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Alors du coup, j'ai fait une recherche. À quelle époque Paul s'est séparé de Marc? C'était au début du 2e voyage missionnaire en l'an 50. À quelle époque Paul a écrit 2 Timothée? C'était en l'an 60-65. Je me suis dit, il s'est séparé de Marc en l'an 50. Quelques années après, on ne sait pas combien de temps après, mais en tout cas 15 ans plus tard, il le demande parce qu'il est utile pour le ministère. Et
pour moi là, c'est une réussite, c'est un exemple au niveau du corps de Christ. Parce qu'on a des attentes les uns des autres, on fonctionne différemment, on réagit abruptement, on ne dit pas parfois les mots qu'on voudrait, ou on peut blesser, offenser les uns les autres. Mais moi je prends Paul comme exemple de ce qu'à un moment il s'est dit, il m'est utile pour le ministère. Si l'on regarde la mission que Dieu a, et qu'on oublie les relations humaines parfois un peu chaotiques, on se retrouve et on avance pour le royaume de Dieu. Et j'ai trouvé ça beau, dans le sens que lorsqu'on regarde le ministère de Paul, c'est-à-dire qu'il m'est utile pour le ministère, puis regardez Paul, l'annonce de l'évangile et du royaume de Dieu sur tout le monde connu. Il a fait 3 voyages missionnaires. Il voulait que tout homme connaisse l'évangile. Et du coup, il lui a fallu probablement du temps, comme chaque homme, mais il a demandé Marc. Après une période de sa vie où il lui a dit « Je veux plus te voir », il a dit « Appelle-le qu'il vienne, il est utile pour le ministère ». Et pour moi, c'est l'évolution de Paul, comme tout homme, qui est passé d'une réaction charnelle à une vision spirituelle. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, moi je souhaite que Millau soit touché, que tout être connaisse que le salut est en Jésus-Christ, qu'un Dieu est vivant, qu'on peut avoir Christ en nous, qu'on peut marcher selon le Saint-Esprit, qu'on peut vivre avec la plénitude du Saint-Esprit, marcher conduit par le Saint-Esprit, qu'aujourd'hui c'est une réalité de vivre à l'écoute du Saint-Esprit, de faire les œuvres préparées d'avance par Dieu le Père, par le Saint-Esprit. Et chaque instant de la journée de se dire Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Saint-Esprit, là qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Saint-Esprit, là je marche sur ce trottoir. Est-ce que tu as une pensée, une parole? Saint-Esprit, là aujourd'hui je vais au travail. Qu'est-ce que tu as comme programme? Saint-Esprit, j'ai mes frères et mes sœurs, il y en a qui sont dans le besoin, dans les afflictions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour eux? Le fait de regarder, d'être conduit par le Saint-Esprit, nous rassemble et nous devenons utiles pour le royaume de Dieu. Et pour moi, c'est une maturité de l'Église où, si l'on va au-delà des aspects caractère humain et que l'on fixe notre attention à l'écoute du Saint-Esprit, chacun aura sa mission, son action, que nous, on ne maîtrise pas forcément, mais que Dieu maîtrise pour avoir une victoire. Et pour moi, je me suis souvent dit, Dieu fait une partie d'échec avec le diable. Si nous, on est là au milieu de la partie, à un moment, le diable a fait tomber une pièce maîtresse de Jésus-Christ, il est mort, Jésus-Christ. Le diable pensait avoir gagné la partie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu joue en 3 dimensions. La partie d'échec qui n'est pas en 2 dimensions, c'est-à-dire que Jésus il est passé sous la terre, ok, il est mort, mais il est revenu sur la terre, il est ressuscité, il est allé au ciel auprès du Père, il est monté encore plus haut, il est redescendu sur la terre par les 2 voies ses disciples, il est retourné au ciel, enlevé par la nuée, il a dit qu'il revient bientôt, les anges ont dit qu'ils vont venir de la même manière. Alors là, le diable, bien sûr, était perdu. On ne comprend pas quel est le plan que Dieu veut, mais si on écoute le Saint-Esprit, on joue la partie d'échec et on avance le pion que nous sommes là où Dieu veut, et on gagne la partie, on gagne sur la vie de Millau. On gagne sur les vies des uns des autres. Si vous avez une pensée de quelqu'un qui est dans l'affliction, dans la maladie, dans le besoin, c'est le Saint-Esprit qui vous met à cœur pour prier, pour avoir cette victoire. Si vous avez une pensée d'un obstacle, c'est parce que Dieu veut que vous ayez cette victoire. Dans l'Ancien Testament, David, il a dû combattre toute sa vie. Mais c'est lui au final
qui a conquis le territoire au point où son fils Salomon n'avait plus rien à faire que de construire des belles choses et de profiter. La vie, c'est écouter le Saint-Esprit, avoir confiance en Dieu comme David, c'était un géant devant lui. Il s'est dit, ok, c'est un géant, mais l'Éternel est avec moi. Alors du coup, on y va et on va gagner. Il disait à chaque fois, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Il faut y aller? Dieu lui disait, vas-y. Et alors il y allait, il gagnait. Pour cette ville de Millau, que ce soit toutes les âmes, que ce soit le gouvernement de cette ville, que ce soit l'impact sur cette ville, la victoire est à nous. Simplement, allons-y, obéissons au Saint-Esprit, chacun, faisons ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Si le Saint-Esprit nous parle, c'est qu'il faut y aller, il faut faire ce qu'il dit. Donc on peut prier pour ça, si vous voulez bien. Merci Éternel. Je prie comme dans le nom de notre Père, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous voulons faire abstraction de tout ce qui est humain et charnel, le laisser de côté et avoir ta pensée, Saint-Esprit. Jésus, toi qui es mort, tu n'es pas mort en vain, mais tu es mort pour gagner. Gagner, avoir la victoire, quand tu es un Dieu de victoire. Je te remercie pour la victoire dans la vie de chacun, la victoire de cette église de Millau. Je prie que chaque grain, chaque personne dans cette assemblée produise du fruit 60, 80, 100. Je prie pour que ta volonté parfaite se fasse à Millau comme il est au ciel. Ora Santa Caratas. Ora Santa Caratas. Ora Santa Caratas. Ora Santa Caratas. Recevons du Saint-Esprit chacun, qu'on soit dans une attitude de réception. Que le Saint-Esprit puisse nous parler, qu'on soit simplement dans l'attitude de dire parle Saint-Esprit maintenant, je t'inquiète. Je prie que tout ce qui tient cette ville, que tout ce qui veut l'empêcher d'accepter Jésus-Christ soit lié au nom de Jésus. Maintenant que tout ce qui empêche cette ville de connaître le salut soit détruit, que tous les plans du diable pour atteindre la globalité de cette ville, que tous les plans du diable pour freiner la progression de cette église, que tous les plans du diable pour éparpiller et distraire cette église soient détruits au nom de Jésus. Que tout ce que le diable a manigancé, a fait comme filet pour emprisonner les gens par leurs problèmes socio-personnels, pour par les conflits les uns des autres, que toutes ces opérations du diable soient détruites maintenant au nom de Jésus. Que toute œuvre du diable et du malin soit détruite maintenant au nom de Jésus. Je les détruis. Plus aucun effet auprès de mes bien-aimés à cause de Jésus qui a gagné toute victoire en lui. Il a gagné tous les combats, y compris celui-ci. Et je délie la foi, je délie l'action du Saint-Esprit à travers de mes frères et sœurs bien-aimés. Que le Saint-Esprit soit présent et s'intensifie dans leur vie, que le Saint-Esprit les conduise et qu'ils soient dans la plénitude du Saint-Esprit.
n'est-ce pas? Ça veut dire notre Dieu est un Dieu. Entrer dans les choses préparées d'avance, nous dit la parole de Dieu. C'est dans Galates chapitre 2, où il nous dit au verset 10, des œuvres, de bonnes œuvres préparées d'avance. Ça veut dire que notre Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près. Il y a un programme pour ta vie, un programme parfait. Ce soir, tu es là, il y a un programme parfait. Il y a un plan, il y a un projet parfait. Ça dépend de toi. L'accès dépend de toi. Seulement, tu le crois, tu rentres. Tu ne le crois pas, tu peux juste devant la porte, tu peux te rater. On va lui faire confiance. Ce Dieu qui prévoit, ce Dieu qui touche, qui guérit, il est le même. Il n'a pas changé. Mais crois-tu que cette journée a son propre programme pour toi? Vous savez, Dieu ne donne que 3 choses. Le temps, la vie et le choix. C'est tout. À chaque humain, on est égaux, hein? C'est ça qui est fantastique. Donc personne ne peut dire, moi je suis plus pousstonné, l'autre moins aimé. Personne ne peut dire ça. Il nous donne ça. Il disait, Anthony, c'est ça. Quand on écoute la pensée de Dieu, la parole de Dieu, aujourd'hui pour ma vie, je peux rentrer dans les choses préparées d'avance. Alors on va simplement fermer nos yeux en disant, qu'est-ce que tu as préparé d'avance pour moi aujourd'hui? Vous voulez dire? Qu'est-ce que tu as préparé d'avance? Ça veut dire, avant même que tu sois créé, Dieu est un Dieu programmé. Vous savez, les gens ils pensent que Dieu fait des choses instantanées comme ça, à peu près. Non, 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 non. La venue de Jésus est programmée, la mort de Jésus est programmée, la résurrection de Jésus est programmée, ta vie quand tu es venu, la mission et le projet qu'il a préparé est programmé. Mais c'est chaque jour que Dieu prépare. C'est pour ça qu'il dit chaque jour suffit sa peine. Voici le jour que l'Éternel a fait. Il y a un programme pour toi. Si tu ouvres ton cœur, et si tu es à écouter ce que disait mon ami Anthony, en disant, sois attentif à la voix du Saint-Esprit. Quel est ton programme aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce que tu avais préparé pour ces quelques minutes déjà pour moi? C'est quoi ça? Fermez les yeux et laissez-le vous parler. On va l'écouter de tout notre cœur. Même quand ça nous semble négatif, je vais vous dire une chose. Dieu a préparé d'avance de bonnes choses. De bonnes choses. De bonnes choses, que son nom soit béni. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci de permettre à chacun de mes frères et de mes sœurs de rentrer dans les choses préparées d'avance. Que leurs oreilles spirituelles soient ouvertes pour entendre ce que tu as préparé d'avance pour ce moment, pour cet instant, pour cette minute, pour ce moment, Seigneur. Et que les uns et les autres saisissent peut-être des prières pendant des années qu'ils ont prié, qu'ils n'ont pas pu avoir comme réponse. Eh bien, peut-être c'est le moment que Dieu avait préparé d'avance. Mais simplement, tu dis, qu'est-ce que tu as préparé d'avance aujourd'hui? Voici le jour que l'Éternel a fait. Amen. Donne-moi mon pain quotidien. C'est quoi le pain quotidien? C'est jour après jour. Voici. Tu as un pain. Reçois ton pain. Cher Saint-Esprit, merci. Merci. Mets ta main sur ton cœur et lève l'autre main comme si tu reçois ce cadeau d'aujourd'hui. Je demanderai à Tony, Betty et Léa, Janie, de venir par là. Ils vont tendre leurs mains comme ça sur vous, pour que Dieu leur donne aussi la pensée pour vous, et que vous aussi, qui est comme une sorte de confirmation, la pensée de Dieu. Fabrice Corinne, si vous voulez aussi venir comme ça, on va tendre nos mains, on va faire en sorte de recevoir de la part de Dieu. Recevez maintenant. Fermez les yeux et écoutez le Seigneur. Recevez de lui maintenant. Pour que vous recevez la pensée de Dieu préparée d'avance pour ce moment. Cher Saint-Esprit, merci. Glorifiez Jésus. Donne des cœurs purs. Donne, Seigneur, des pensées pures maintenant. Donne la pensée que tu as préparée d'avance pour ce jour. Dans le nom de Jésus. Donc peut-être il y a une image qui va vous traverser.
peut-être une pensée, une parole qui va vous traverser le cœur. Simplement exprimez-le et on va faire le reste. Okay. Exprimez-le. Vous avez une pensée, une parole ou une image qui a traversé votre cœur. S'il y a d'autres pensées, allez, levez vos voix, allez-y. Même personnel, maintenant ça c'était sur l'Église tout entière, mais aussi personnellement, s'il y a quelque chose que Dieu t'a dit maintenant, ou une image que Dieu t'a donnée, dis-le, et on va faire. Oui. Le cœur de compassion, ok. Oui. Voilà, donc il disait qu'il a été convaincu parce qu'il a reçu que même la pensée qu'Anthony a donnée sur le Saint-Esprit, que Dieu donc veut parler à chacun d'entre nous par le Saint-Esprit dans vos cœurs. Ok, d'autres pensées? Oui. C'est ça, parce que le diable a divisé, détruire, c'est son plan. Intimement. Ok, d'autres pensées? Oui. Plus fort, peut-être. Est-ce qu'on a notre micro? Voilà.
Ben, si vous avez des pensées, venez devant et vous parlez. Tiens. Comme ça, c'est mieux. J'ai été très touchée par ce message, parce que ça fait déjà depuis quelque temps que justement cette espèce d'interprète par rapport à ça et surtout par rapport à l'Église. Cette intimité et puis de grandir dans cette dimension avec le Saint-Esprit en tout temps, chaque instant. Et c'est vrai que le temps pris, les temps que nous venons passer nous ont un petit peu privilégiés, comment dire ça, sont favorables à ce qu'on puisse vraiment. Et vendredi, c'est vrai, la prière, c'est ça qu'on a pensé, ce temps qu'on a passé de chercher, de connecter, de vraiment désirer vraiment entendre la voix du bon berger, parce que c'est sûr, il veut nous parler. Et dans ce temps-là, il va nous parler. Mais c'est vrai qu'on a trop tendance à regarder aux autres ce que les autres disent. On est trop assistés. On manque vraiment voilà. Pardon? On manque soi-même individuellement dans l'intimité, avant de grandir dans cette recherche avec le Saint-Esprit. Et vraiment, ça m'a confortée parce que je vois que c'est le temps, c'est l'ère du Saint-Esprit, malgré la distanciation. Avec le Saint-Esprit, il n'y a aucune distanciation, et au contraire, on va être rapproché, on va être conforté. Et donc, moi, je suis vraiment encouragée, j'encourage aussi vraiment le corps de Christ, vraiment à favoriser vraiment ce temps privilégié. C'est une grâce, c'est un cadeau excellent que Dieu nous a donné. Merci Sylvie. Y a-t-il d'autres pensées, d'autres paroles? Ou même personnellement, s'il y a quelque chose que Dieu vous a interpellé? Donc, je vais lire dans le livre de Galates, au chapitre 5, verset 16. Je lis donc: marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Marchez, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et les fruits de la chair sont plus nombreux. Les fruits de l'esprit sont plus courts. Et donc, je vous encourage, je m'encourage moi-même, marchons selon l'esprit. Merci. Amen. D'autres pensées, paroles? Oui. Merci. J'ai une image que je reçois régulièrement en prière en ce moment, depuis, on va dire, quelques mois. Je vois l'église de Millau et dessus, je vois une espèce de nuage qui est vraiment dans la tenue qui n'est pas possible, comme il faut. Et j'ai toujours cette parole de dire restez unis, restez vraiment unis les mains dans la main parce qu'on est secoués, mais on va être vainqueurs. Et cette image, je la reçois depuis quelques temps maintenant et c'est régulier. Donc, moi, je vous la transmets et je sais pas si ça peut être.
C'est vrai, c'est ça. Dieu veut qu'on soit unis, bien par là. Donc tout ce qui désunit vient du mal d'un clair. C'est l'image que dit Sabine qui me rappelle un rêve que j'ai fait il y a quelques mois et que je ne savais pas comment le dire, ni qu'à le faire, ni rien. Et c'était. Alors, le Seigneur m'a montré, c'était à la maison de mes parents. On était à la maison de mes parents, et comme les réunions ont démarré chez leurs parents, je pense que le Seigneur s'est servi de ce lieu pour me parler. Et on était une foule dans le jardin, partout, sur la terrasse, partout, de chrétiens. Et, enfin, non, de tout le monde. Voilà. Et il arrivait un orage. On voyait arriver un orage. Mais des nuages noirs, mais c'était horrible. Et moi, je disais, mais il faut prier, parce que ma première pensée était de dire, mais on a la puissance, on va dire, ces nuages, foutez le camp au nom de Jésus et tout. Et voilà, c'était ma première pensée. Mais puis, je dis peut-être pas exactement comment je l'ai vu, ce rêve, mais voilà, la pensée, c'était que de suite, j'ai dit, comme les charismatiques, au nom de Jésus, mais je l'ai dit à quelqu'un en plus. En plus, j'ai dit à quelqu'un dans ce rêve, de toute façon, au nom de Jésus, on va dire à cet orage de foutre le camp, il va partir. Et puis cet orage arrivait, enfin, ces nuages, mais qui étaient d'un noir, c'était du noir. Et le voyait arriver sur la maison. Et il s'est posé sur le toit de la maison. Ce nuage, il s'est posé sur le toit de la maison. Et là, la panique m'a pris. Et j'ai dit, waouh, mais là, on ne peut rien. Et donc, j'ai couru parmi tous les gens qui étaient là autour. Il n'y a pas quelqu'un qui veut prier, il faut s'unir, il faut prier, la maison va exploser, l'orage va exploser. Et je courais dans toute cette foule, il y avait chrétiens, pas chrétiens, il y avait un monde de fous. Et je criais, je disais, il faut que même le plus petit, qui a la toute petite foi, unissons-nous, prions. Et quand j'ai dit ça, je l'ai gueulé, je l'ai hurlé, tout ce que vous voulez dans tout le monde, quand j'ai dit ça, et bien petit à petit, la nuage s'est levée, il est parti. Amen. Écoutez, ça nous montre que vraiment, il faut prier. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps de prier, de jeûne pour votre Église. Vraiment, parce que le diable se déchaîne, il voit que des hommes et des femmes sont en train d'être arrachés de sa main, il n'aime pas ça. S'il peut créer toute forme d'orage, mais il le ferait. Mais alors, c'est de notre maturité et comprendre que c'est le diable qui est la source de tout ça. Donc, surtout ne vous battez pas les uns les autres. La source de notre problème, c'est l'enfer lui-même et l'immaturité. Parce que s'il trouve l'immaturité, il se pose sur ça. C'est ça. C'est ça. Donc, ce que je vous demande dans cette semaine qui vient, de prendre, si Dieu vous demande de jeûner un jour, c'est un jour. S'il vous demande 2 jours, c'est 2 jours. S'il vous demande une semaine, c'est une semaine. Donc, notre regard va dire, pardon Seigneur, nous nous repentons. Seigneur, ne laissons pas ce que tu as commencé sur l'Aveyron, parce que combien de fois l'Église est née dans l'Aveyron, le diable l'a écrasé. Combien de fois? Et cette fois-ci, elle commence à prendre cœur, je peux oublier les paroles. Donc je sais que l'Aveyron, c'est un endroit où Dieu veut à tout prix détruire. Donc surtout en nous montrant les uns les autres, la faute de l'autre, comme si on était parfaits les uns les autres. Ne vous regardez pas les uns les autres. Notre guerre n'est pas contre la chair et le sang. C'est les puissants des ténèbres, les sorcières qui se battent pour détruire l'Église. Donc si vous êtes unis de même cœur, ensemble, plus jeunes, plus âgés, et que vous criez au Seigneur, que la repentance vienne, voilà, cette semaine, prenez ce temps de jeûne, de prière et de crier au Seigneur. Je crois que c'est la voie que vous devez attendre aujourd'hui en venant ici. Vraiment que Dieu veut qu'on prie au Seigneur. Donc, les uns et les autres, vous engagez simplement en disant, moi je m'engage pour 1 jour, 2 jours, chacun puisse
puissent donner un peu de signes, et comme ça, on va jeûner cette semaine. Moi, en tout cas, je prierai parce que ma guerre, c'est tout ça. Je vous dis, il y a deux choses que le diable tient. L'immaturité et savoir que si on n'a pas ces deux domaines, on regarde ailleurs, on regarde l'humain, et à ce moment-là, vous avez perdu déjà. Parce que la Bible nous dit que notre guerre n'est pas contre la chair aussi. Donc, je vous demande vraiment de s'engager à jeûner, à prier pour l'Église, pour les anciens, pour les équipiers, pour l'avenir de cet avion, honnêtement. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Oui. Il ne faut pas retenir l'offense. Viens ici. Je disais à la maison de prière à Sainte-Afrique, à travers toutes les louanges qu'on fait le jeudi soir et tout ça, on a vraiment reçu qu'il ne fallait pas retenir les offenses. Il fallait se pardonner promptement et ne pas attendre que l'offense gagne du terrain parce que ça gagnerait. Moi j'ai vécu ça, je sais de quoi on parle, et vraiment, et c'est vraiment parler, partager, se dire tu m'as fait mal, j'ai eu mal, et se le dire, ne pas rester. Le diable il nous a roulé dans la farine en nous faisant taire. Mais non, il ne faut pas se taire, il faut parler quand on est offensé, il faut partager, il faut régler, et que le ciment pardon, les 7 fois, je vous en dis 7 fois par jour, et le ciment c'est l'amour. Soyons décidés une bonne fois pour toutes à vouloir vivre en paix avec tout le monde et dans l'amour. Amen. Amen. Merci Jésus. Alors j'ai une bonne nouvelle aussi à vous dire. C'est qu'à Rodez, avec Jeanne et Benoît, il y a l'église réformée, donc le presbytère, ils font partie maintenant de l'équipe de presbytère sur Rodez, en gardant leur couleur qui est de notre église. C'est fantastique. Là, ils sont en train de travailler à une main d'association avec cette église, en étant vraiment transparent. Ils leur disent, nous avons notre église, on est comme ça, on est charismatique, on prie ça. Ils ont dit oui, avec tout ça, on veut que vous travaillez avec nous. Ils les ont élus dans leur presbytère. Est-ce que Benoît ou Jeanne venez, dites un peu, ça serait parfait. Oui, ok. Tu vas partager aussi dans quelques minutes. Donc ça serait parfait. Donc il y a des choses bonnes qui se passent, autant il y a la vie. Ça, je le suis persuadé. Mais comme je connais comment ils travaillent, je ne m'inquiète pas. C'est vrai que ça fait 1 an qu'on s'est rapproché de l'église réformée de Rodez. On a rencontré le pasteur Luc Serrano, qui on s'est vraiment pris d'amitié et il nous a fait rentrer dans le conseil presbytéral, c'est comme l'équipe de direction ici. Donc on fait partie, on est membre avec eux et le pasteur il est parti là-bas. Donc du coup, en septembre, on va commencer à prêcher au temple à Rodez. Donc voilà, ça faisait beaucoup d'années qu'on priait, on faisait des partages bibliques à la maison. Ça s'est jamais vraiment ouvert, mais là le Seigneur nous ouvre la porte du temple de Rodez. Voilà, le temple directement. Voilà. Donc merci Seigneur et notre église, c'est vraiment ça ne veut pas dire qu'ils sont ailleurs, ils sont toujours à l'église, ils sont responsables, les anciens à l'église, il n'y a aucun problème, mais en même temps, combien Dieu travaille dans ces vies. Donc partout Dieu est en train de bouger, surtout ne tuons pas dans l'œuf ce que Dieu prépare. À Saint-Af, il y a de bonnes choses qui se passent, à Millau, il y a de bonnes choses qui se passent. Donc, bénissez mutuellement, bénissez-vous mutuellement, ne vous maudissez pas, ne critiquez pas les uns et les autres, ne laissez pas le diable utiliser votre bouche à être un outil de destruction. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, cette semaine, qui s'engage, il a un petit mot, viens ici garçon. Comment tu t'appelles? Robert. Bravo, viens ici. Donc, cette semaine, on va s'engager à prier au Seigneur. J'ai eu un rêve il y a quelques temps. On m'avait demandé
Mais du coup, je sais pas, j'ai eu un rêve qui m'a semblé trop bizarre. J'étais à l'école, et d'un coup, la maîtresse commençait à me crier dessus, et d'un coup, je me suis retrouvée dehors de l'école. Et il y avait des vieux groupes avec des voix et des cordes. Et je disais, Dieu existe, vous venez, Satan, et en plus, pendant ce temps, il me jetait des cailloux comme Étienne. Et j'ai pas trop compris. Ils m'ont jeté des cailloux. Je leur ai dit, vous êtes menés par Satan, arrêtez. Et des coups, ils ont disparu. Et il y en avait qu'un qui m'avait suivi. Donc, dans la vie réelle, il disait que des gros mots. Mais dans mon rêve, il disait, je suis d'accord avec toi, Dieu, il existe. Et puis, je me suis réveillée à ce moment-là. Alors, sans tarder, cette semaine, est-ce que qui penserait prendre au moins un jour de jeûne pendant cette semaine Vous savez, le mois de juillet, c'est le mois de l'attaque de tout d'Israël. Le mois d'août et juillet. Août et juillet, c'est les mois les plus terribles pour Israël et pour l'Église. Donc, je sais ce que c'est. Ok, donc, qui veut jeûner, voilà. Quand on dit jeûne, c'est tout simple. Vous pouvez boire autant que vous voulez, pas de problème. Vous pouvez, par exemple, le matin, pas petit déjeuner et boire, à midi boire, et le soir, vous pouvez manger. Ça y a cette forme de jeûne, ok? Et de prière. Mais, à la place du repas, vous prenez du temps de prière. Amen? Pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous priez en langue dans ces moments-là, ok? Pour ceux qui ne le sont pas, en français courant. Parfait? Ok. Ce qui vise, on va faire toute la semaine, 2 jours dans cette semaine. Levez la main aussi. C'est entre vous et le Seigneur. 2 jours ne veut pas dire consécutif. Ça peut être juste un repas, je saute un repas, je ne mange qu'un repas par jour pendant 1 semaine. Mais je vais focaliser mon cœur à crier au Seigneur pour la repentance qui vient dans notre Église, pour les cœurs unis, pour l'amitié, pour l'affection, pour l'amour. Comme elle a dit dans Galates chapitre 5, c'est ça, Seigneur, que le fruit de l'esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la maîtrise de soi. Seigneur, s'il te plaît, que ça soit donné. Amen. Cette semaine, on va tous s'engager. Ça vous va comme ça? On se lève, on va remercier le Seigneur. Merci pour nous. Merci à tous d'avoir partagé. Vous savez, ce n'était pas prévu. C'est ça qui est magnifique. Malgré ça, même quand ça ne soit pas prévu, c'était dans le programme de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu programmé, plus que vous le pensez. Tout est programmé. Il n'y a pas un flocon qui ressemble à un autre flocon de neige. Dieu est programmé. Que vous le vouliez ou pas, il est comme ça. Alléluia, merci Jésus. Seigneur, je te remets ce moment entre tes mains. Je bénis mes frères et mes sœurs. Encourage-les, qu'ils aient des visions, qu'ils aient des paroles, qu'ils puissent prier contre les puissances des ténèbres et non point contre leurs frères et leurs sœurs. Qu'ils ne jugent pas leurs frères et leurs sœurs. Que la colère envers leurs frères et leurs sœurs, c'est qu'ils puissent avoir un temps de repentance. Je te prie de changer ce mal en bien et que le diable mord la poussière et qu'il lâche cette nation, cette région d'Aveyron, parce que tu nous as donné cette région et nous voulons l'arracher du griffe du malin. De grâce, Seigneur, de grâce pour ton peuple et cette unité des cœurs, Père, dans le nom puissant de Jésus. Que les multitudes accourent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, rentrer dans le royaume de Dieu. C'est la seule chose, c'est le seul rêve que nous avons. Nous croyons que tu entends nos prières et tu nous exauces. Merci d'encourager chacun ici de mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Et ça, c'est un bonheur et un plaisir d'avoir eu ce temps. Et merci encore pour Anthony Betty. Je laisse toute la place à Fabrice, pasteur Fabrice, de donner donc le reste des programmes. Alléluia. Christ a vaincu. La victoire nous est acquise. Amen. On va prier et jeûner juste pour s'aligner dans le plan et le projet de Dieu. Que ce qui est prévu dans le ciel vienne sur la terre et s'incarne. On n'est pas des petits oiseaux qui faisons cuicui dans le ciel, on est des gens comme Jésus dans la chair, on incarne les choses, ça vient du ciel, ça atterrit sur la
Dieu veut changer le monde, il veut instaurer son royaume sur la terre comme dans le ciel. Béni soit son nom. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai comme information? Pour les gens de notre église, vous avez le panier des dîmes. Pour les gens de notre église et les autres, il y a les paniers des offrandes. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas fait par internet ou par chèque ou par virement, il y a ici des enveloppes pour le faire à l'ancienne, puisque on se réunit sur internet, mais aussi on se réunit à l'ancienne, de visu, un cœur à cœur. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Ok. Et donc, c'est un troisième panier. Je n'ai pas. Hein? On en a pas. Donc, le panier d'offrande, là, c'est pour les invités aujourd'hui. C'est pas pour l'église. D'accord? Ok? Alléluia. Dieu honore ceux qui l'honorent. Merci, mon Jésus. Bravo, mon grand. Et encore bravo pour ton témoignage. J'appelle ce jeune-là qui dit des gros mots dans la vraie vie et qui, dans ton rêve, disait tu as raison, je veux voir mon Dieu. J'appelle sa conversion au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Si vous avez des besoins de prière personnelle, l'équipe reste à votre service. Vous pouvez vous approcher tout en respectant les consignes de sécurité. Approchez-vous dans l'allée et déférez avec l'équipe d'anciens pour prier pour vous. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je crois que prochain culte, ça se passe sur Internet. Et le 4e dimanche du mois, c'est le dimanche des baptêmes. Alors il y en a 2 qui sont extrêmement intéressés. Ce sont les 2 personnes qui vont quitter, être enterrées dans le royaume des ténèbres pour ressusciter dans le royaume de la lumière du Fils bien-aimé. Levez-vous s'il vous plaît, pour que vous bénir et vous féliciter. La mère et la fille. La maman et la fille. Et déjà les enfants commencent à témoigner dans l'église. Amen, ça c'est l'onction. Dieu est en train d'agir dans la famille. Alléluia. Et puis, ça intéresse aussi tous les autres parce que le fruit de votre persévérance, le fruit de vos prières, en groupe, à genoux tout seul, vos jeûnes, votre relation personnelle avec Dieu, votre persévérance dans l'attachement à l'église de Christ locale, tout ça fait que, avec ou sans vous, ou malgré vous, Dieu vous utilise pour que le royaume de Dieu viennent dans cette région et que des gens arrivent de nulle part et disent moi je veux marcher avec Jésus. C'est pas que la personne qui les a conduits à faire la prière de conversion, c'est toute l'Église qui se bagarre à rester unie, à être présente, à continuer à vivre dans l'esprit et aussi avec les dîmes et les offrandes et aussi avec le partage et aussi avec la communion fraternelle, à persévérer, à vivre la vie de l'esprit, à maintenir le feu pour que la lumière brille au milieu des ténèbres et que ceux que Dieu choisisse puissent les envoyer. Amen. Vraiment, je veux vous encourager, vous féliciter. Souvent, on est un petit peu découragé, on ne voit pas ce qu'on fait, on ne va pas bien, on a des hauts, des bas comme tous les êtres humains, et on se dit à quoi ça sert. Mais l'Esprit de Dieu en vous agit. Que vous en rendiez compte ou que vous ne vous en rendiez pas compte. Amen. Vous êtes le tabernacle de Dieu. Dieu a choisi de mettre son feu à l'intérieur de vous et que vous en soyez conscient ou pas, le feu est là et le feu va partout où vous allez. Alors je veux vous dire merci. Merci pour ceux qui sont rentrés dans le royaume de Dieu et tous ceux qui vont rentrer dans le royaume de Dieu grâce à vous. Amen. Je vous propose de vous applaudir vous-même. Amen. Bravo. S'il y a des besoins, je pense que l'équipe veut rentrer sur Toulouse, donc s'il y a des besoins de prière, vraiment venez approcher vous.